pouvoir déclinant des gouvernements des États-nations s'est substitué à un nouveau pouvoir planétaire, global et échappant au contrôle de la démocratie. Alors que les citoyens, vous et moi, continuons d'élire des institutions nationales, le pouvoir réel tend à se déplacer vers de nouveaux centres répartis en 3 sphères. Le pouvoir économique, le pouvoir économique et financier, le pouvoir militaire et policier, ainsi que le pouvoir scientifique. Le pouvoir politique est quant à lui exercé par une 4e catégorie d'organisation, les clubs de réflexion, réseaux d'influence ou encore réunions de global leaders comme le World Economic Forum, la Commission trilatérale ou le Club de Rome. Chapeautant le tout, les Illuminati, un groupe d'intellectuels se prenant pour les maîtres du monde. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir 2 excellents conférenciers reconnus non seulement pour leur qualité oratoire, mais également pour la crédibilité des informations qu'ils nous communiquent, à savoir M. Jacques Beauvert, pasteur, ancien cadre d'entreprise, conférencier international et animateur de télévision, et M. Jean-Pierre Grabert, docteur en sciences politiques, directeur de l'École supérieure de commerce de la Neuville et membre suisse du Conseil de la presse. Voilà, je passe sans plus tarder la parole à M. Jean-Pierre Grabert pour sa première intervention. Mesdames et messieurs, chers amis, j'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de cette soirée de m'avoir invité en compagnie de mon cher beau-frère Jacques Beauvert. C'est pour moi un privilège tout à fait particulier de m'exprimer avec lui. Je crois que c'est la première fois que cela m'arrive dans ma vie. C'est un homme qui a joué un rôle extrêmement important dans mes trajectoires spirituelles. Je lui adresse un cordial salut de la place où je me trouve. Également, un remerciement chaleureux à Maximilien Bernard. Vous le connaissez infiniment mieux que moi. J'ai parfois quelques contacts avec lui par téléphone ou par courrier électronique. C'est un homme qui, je l'espère, est promis un bel avenir politique. Il est animé par une foi profonde et de qualité, et c'est aussi un beau jeune premier, qualité assez essentielle pour faire une carrière politique. Ces paroles introductives étant dites, j'aimerais m'entretenir avec vous brièvement du thème suivant, vers un gouvernement mondial. L'humanité vivra-t-elle un jour sous le règne d'un gouvernement mondial? En 1992, Straub et Talbot, vice-secrétaire d'État américains, s'exprimaient ainsi. « Je parierais que dans les 100 prochaines années, la nation, comme nous la connaissons aujourd'hui, deviendra obsolète. Tous les États reconnaîtront une seule autorité globale. Notre génération risque malheureusement d'assister à la réalisation de cette prémonition. » De très nombreux auteurs, parmi lesquels Nietzsche et Denis de Rougemont, pour ne citer qu'eux, ont prévu ou souhaité l'avènement d'un gouvernement mondial. Nous les rejoignons, non pas dans leurs aspirations, mais dans leurs prévisions. Avant de dire pourquoi et comment un gouvernement mondial risque fort d'émerger dans les prochaines décennies, adonnons-nous à une très brève réflexion sur l'articulation entre les causes ultimes et les causes apparentes qui susciteront très vraisemblablement une structure politique unifiée à l'échelle de notre planète. Comme la très grande majorité des phénomènes humains, le gouvernement mondial attendu résultera, dans une perspective chrétienne biblique, de la convergence de 3 facteurs fondamentaux. La volonté du Dieu de Jésus-Christ, les grandes évolutions religieuses, culturelles, politiques, économiques, sociologiques et technologiques, et finalement, les volontés humaines qui se déploient. Comment ces 3 facteurs s'articulent-ils entre eux? Le Dieu unique, révélé par l'Écriture, est omnipotent. Dans un dialogue entre Dieu et Abraham, rapporté par le livre de la Genèse, au chapitre 17 et au verset 1, il est dit ceci. Dieu parle de lui-même. « Je suis le Dieu tout-puissant. » Les Écritures prennent même soin de préciser l'omnipotence de Dieu dans l'ordre politique. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 21, on peut lire ceci. « C'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui renverse les rois et qui établit les rois. Selon les Écritures, l'impérium suprême de Dieu se manifeste entre autres dans les mutations géopolitiques. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Livre de Job, chapitre 12, verset 23. Si Dieu détient le pouvoir ultime et suprême, il n'agit certes pas au travers d'une chaîne ininterrompue de miracles successifs, qui demeurent néanmoins possibles. Pour réaliser ses desseins, Dieu laisse la plupart du temps se déployer les lois naturelles et sociales dont il est lui-même l'auteur, et ce au travers de l'application du principe général de causalité, qui veut que presque toutes les causes soient suivies d'effets plus ou moins prévisibles par l'entendement humain. En mettant ainsi en œuvre son pouvoir suprême sur tous les phénomènes, Dieu respecte le libre arbitre et les volontés des êtres humains, ce qui les laisse responsables de leurs actes, tout en faisant concourir le mal lui-même à la réalisation de ses desseins parfaits. À la lumière de cette grandiose articulation, un pouvoir politique mondial émergera parce que Dieu l'aura voulu, parce que les tendances profondes de la société y conduiront, parce que les hommes eux-mêmes y aspireront, sans que ce processus puisse relever de la volonté normative de Dieu, ni de la catégorie fondamentale du bien. Présentons brièvement ces trois causes fondamentales. Dans l'ordre suivant, les grandes trajectoires de l'histoire, c'est-à-dire les évolutions en cours, puis la volonté des hommes de ce temps, et enfin le dessein du Dieu de Jésus-Christ. Les grandes trajectoires de l'histoire. Pour beaucoup d'observateurs, un gouvernement mondial apparaîtra en tant que conséquence politique, logique et ultime de la mondialisation. Il ne fait aucun doute que l'émergence d'un gouvernement mondial est profondément liée à la mondialisation. Le phénomène majeur de notre temps. Il ne saurait y avoir de gouvernement mondial sans mondialisation préalable substantiellement avancée. La mondialisation en cours se développe et se propage au travers de mécanismes très puissants. Elle incarne de manière prépondérante l'accélération de l'histoire qui caractérise notre époque. La pensée et l'action transnationale des entreprises, des personnes et des États s'amplifient jour après jour. Les multinationales ont connu un fort accroissement en nombre et en étendue. Des institutions politiques multilatérales, dont l'importance ne cesse de croître, ont été mises en place dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les déplacements de personnes et de marchandises augmentent considérablement. L'invention probablement sommitale du monde contemporain, l'ordinateur, a permis un développement prodigieux du traitement de l'information et des communications. À certains égards, les progrès gigantesques réalisés dans le domaine des technologies de la communication ont aboli le temps et l'espace par l'instauration d'un monde instantané et virtuel. Ces tendances profondes et irréversibles ont entraîné un affaiblissement des États-nations, une perméabilité des frontières, un effritement des cadres et des identités traditionnelles. À bien des égards, le monde semble être devenu un village global, expression consacrée par le sociologue Marshall McLuhan. La mondialisation a ses partisans, ses spectateurs résignés et ses détracteurs, au premier rang desquels figurent les altermondialistes. La mondialisation n'est pas réductible à une série de faits et de phénomènes. Elle constitue également l'objectif fondamental d'une doctrine qui s'appelle le mondialisme, doctrine qui vise à réaliser l'unité politique, économique et culturelle du monde. De nombreux dirigeants d'entreprises, des politiques et quelques penseurs œuvrent au grand jour ou parfois en coulisses pour faire triompher l'idéologie mondialiste
au travers du vecteur intellectuel privilégié qu'est la pensée unique. Ce processus, ou plus exactement ces processus, ne peuvent que fortement contribuer à l'émergence d'un gouvernement mondial. La mondialisation est l'apparition d'un gouvernement mondial qui en constituera l'aboutissement politique ultime, procède de causes profondes. Nous en avons recensé 11, je les passe rapidement en revue. La première, l'internationalisation et la transnationalisation croissante de la plupart des activités humaines. La plupart des activités humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses ou sportives, présentent un caractère toujours plus transnational, tendance qui favorise manifestement l'unification du monde. 2. L'impérium croissant des tendances fusionnelles. On s'en rend compte jour après jour en s'abreuvant des grands messages que véhiculent les médias et la majorité des élites. Il y a aujourd'hui prééminence de ce qui est fusionnel, unificateur par rapport à ce qui divise. Les tendances unificatrices déploient quotidiennement leur impérium. Les fusions d'entreprises se comptent par milliers. Ce qui divise, sans même présenter d'effets négatifs, à commencer par l'existence d'États-nations, est perçu comme le vestige d'un monde ancien à répudier. 3. Le primat du libéralisme économique et de l'économie de marché. Le libéralisme économique et les principes de l'économie de marché commandent une logique et une rationalité économique fondées sur la division internationale du travail, l'achat des biens et des services là où ils sont les meilleurs marchés, fût-ce bien évidemment à l'étranger. Ces réalités convergent inéluctablement vers l'instauration d'un marché mondial de plus en plus unifié. 4. La forte imbrication des économies nationales les unes dans les autres et l'accroissement du commerce international, facteur qui lui aussi contribue à l'émergence d'un marché mondial. 5. Les nouvelles technologies de l'information. L'ordinateur, je l'ai déjà dit, est vraisemblablement l'innovation technologique la plus importante du dernier demi-siècle. Le développement prodigieux des nouvelles technologies de l'information rend la plupart des informations accessibles pratiquement à tous, à tout moment et en tout lieu. En matière d'information, les nouvelles technologies abolissent quasiment le temps et l'espace. Les ordinateurs sont de véritables machines à broyer les frontières. 6. Le développement exceptionnel des autres moyens de communication et des transports. Les innovations technologiques ont entraîné un développement remarquable des infrastructures et des moyens de transport. La perception subjective de l'espace, que nous avons tous, a subi de profondes mutations dans le sens d'un rapprochement de lieux considérés il y a quelques décennies comme éloignés. Aujourd'hui, pour nous, Zurich, c'est pas loin, pour nos grands-parents, c'était loin. Ces rapprochements favorisent, eux aussi, l'effritement des frontières et la multiplication des échanges internationaux. 7. La gravité et le caractère transnational d'un certain nombre de fléaux. Depuis quelques décennies, divers fléaux ou développements socio-économiques négatifs, tels que les diverses atteintes à l'environnement, la drogue ou le crime organisé, présentent un caractère indubitablement transnational qui dépasse nos frontières. Ce phénomène s'accentue jour après jour. Cette situation fait prendre conscience au gouvernement que seules des politiques élaborées à un niveau supranational permettront de réduire ou du moins d'endiguer ces problèmes. 8. L'effondrement du communisme. Le monde bipolaire, dominé par les États-Unis et l'Union soviétique, qui a prévalu en 1945 et 1989, rendait absolument impossible l'émergence d'un gouvernement mondial. Absolument impossible. La chute du mur de Berlin a radicalement modifié la structure politique du monde. Cet événement occupe une place centrale dans la mondialisation en cours. L'effondrement du régime communiste a notamment permis une accélération de la construction européenne. Les bouleversements à l'Est ont notamment fait prendre conscience à l'Europe
que la place était désormais libre pour elle dans la course au rang de première puissance mondiale. Il n'est dès lors pas étonnant que lors du journal de 20 heures du 1er de l'an en 1992, le président Mitterrand ait pu affirmer, avec une monnaie unique, on dotera l'Europe d'un instrument qui lui permettra de s'affirmer comme la première puissance du monde. L'obstacle du communisme n'étant plus, la voie vers une mondialisation achevée est presque libre. Il ne reste plus que l'islam intégriste, la Chine, Cuba et la Corée du Nord pour empêcher sa pleine actualisation. Mais nous pensons que la culture occidentale, fondée sur la liberté pulsionnelle, ainsi que la société de consommation, en forte congruence avec l'aspiration hédoniste majoritaire, est très présente au sein de la jeunesse de tous les pays, finiront par triompher des mollahs et d'un communisme misérabiliste pur et autarcique. L'organisation des Jeux olympiques à Pékin en 2008 et l'autorisation accordée à la jeunesse d'Iran d'écouter les chansons d'Elton John témoignent de la fascination des modèles occidentaux sur le monde entier. 9. Le pouvoir grandissant des institutions internationales. Les facteurs que nous venons de mentionner contribuent puissamment au renforcement d'institutions internationales ou transnationales, telles que l'ONU, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, le FMI, Fonds monétaire international, l'OTAN, l'Union européenne et bien d'autres encore. Par leurs prérogatives sans cesse accrues, ces institutions affaiblissent continuellement les États-nations. Depuis 3 ans, les pays de l'Union européenne ont perdu leur souveraineté monétaire, l'un des attributs les plus importants de l'État. Dans quelques années, les pays de la même Union seront privés de plusieurs autres prérogatives essentielles, à savoir la définition et l'application d'une politique de défense et d'une politique étrangère, et même partiellement la détermination du contenu de leurs codes pénaux et civils. Les Polonais ont subi les foudres des pays européens les plus attachés aux valeurs des Lumières en raison de leur volonté de préserver chez eux l'interdiction de l'avortement après leur adhésion à l'Union européenne. Ce qui attend les pays de l'Union européenne n'est vraisemblablement que la préfiguration de l'avenir institutionnel des autres pays du monde. Chose impensable il y a quelques décennies, la Cour pénale internationale est sur le point de permettre de traduire en justice n'importe quel auteur d'un délit considéré comme grave par la communauté internationale. On discerne facilement que les frontières de l'État-nation et leurs juridictions spécifiques protégeront de moins en moins les personnes contre les législations supranationales. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a déjà permis d'inculper Slobodan Milosevic pour crimes contre l'humanité. Augusto Pinochet n'a dû qu'à son grand âge et à la raison d'État de retourner au Chili après son assignation en résidence surveillée en Grande-Bretagne et en Espagne. Cette prééminence grandissante du droit international est préoccupante parce que son application dépend d'indignation sélective, unilatérale et souvent inique. Sur la base des articles 39 à 51 de sa charte, l'ONU peut utiliser la force armée pour faire obtempérer un pays qui ne suivrait pas une de ses recommandations, pour autant que le Conseil de sécurité soit unanime, ce qui, avec les avancées de la mondialisation, sera de plus en plus le cas, même si les États-Unis déploient souvent leur droit de veto aujourd'hui. Les États-Unis, d'ailleurs, sont souvent honnis à l'heure actuelle parce qu'ils sont plus réticents que d'autres à se soumettre à des législations supranationales. Toutes ces évolutions contribuent manifestement à la mise en place progressive d'un espace juridique, politique et économique mondial dans lequel les personnes dépendront de plus en plus directement d'une juridiction mondiale sans plus pouvoir s'abriter sous le parapluie protecteur d'un État-nation proche de leur culture et de leur tradition.
Le fameux devoir d'ingérence s'inscrit parfaitement dans ce mouvement. 10. La pression diffuse exercée par les médias et les élites en faveur de l'unification européenne et de la mondialisation. Les populations sont partagées quant aux bienfaits escomptés ou proclamés de la mondialisation. Un tel partage, mes chers amis, une telle dichotomie, une telle réticence apparaissent moins au niveau des médias et des élites culturelles, politiques et économiques. À ce niveau prévalent de larges majorités, parfois même un unanimisme affiché en faveur du mondialisme. Il est indéniable que le travail d'influence des médias et leur manière de disqualifier intellectuellement celles et ceux qui pensent autrement finissent par convaincre les peuples qu'il n'y a décidément pas d'autre option pour les pays que d'être unis et de disparaître progressivement en tant qu'État-nation pour affronter les défis du XXIe siècle. 11. Le sens de l'histoire, c'est le dernier facteur. Nous croyons qu'il existe un sens partiellement déchiffrable de l'histoire. Le phénomène de la mondialisation est inscrit dans l'histoire, non comme une fatalité, mais parce que les mentalités collectives actuelles, ainsi que les grandes évolutions en cours, ne peuvent qu'y conduire. L'unification est aujourd'hui dans l'air du temps. Ces mots rendent bien compte de la situation qui prévaut aujourd'hui. Comme l'était au début du siècle l'avènement du communisme en Russie et dans les années 30, l'émergence du Troisième Reich en Allemagne. Les volontés humaines d'instaurer un gouvernement mondial, je vous l'ai dit, le mondialisme procédera de 3 facteurs, les évolutions économiques, politiques et autres, premier. 2, les volontés humaines, j'y viens. Et 3, la volonté de Dieu lui-même. Nous terminerons par là. Si l'émergence très vraisemblable d'un gouvernement mondial procédera des causes précitées, donc les 11 que je viens de citer, elle résultera aussi de la volonté des millions de personnes qui, dans presque tous les pays dits développés, en appellent à un renforcement des pouvoirs des institutions transnationales, à une extension du devoir d'ingérence et finalement à une gouvernance mondiale. Les partisans de la mondialisation politique obéissent à plusieurs types de motivations. Dans le cadre de cette conférence, nous retiendrons 4 catégories d'adeptes du mondialisme politique. Premièrement, les totalitaires classiques. Deuxièmement, ce que j'appelle les socioscientistes prométhéens. Troisièmement, les humanistes activistes. Et quatrièmement, les pacifistes ingénus. Commençons par les totalitaires. Les totalitaires nazis et communistes ont toujours appelé de leur vœu une domination mondiale de l'idéologie qui leur servait de religion. En ce sens, Hitler, par exemple, affirma le 8 mai 1943 « Nous devrons livrer encore de nombreux combats, mais ils se termineront sans aucun doute par les succès qui nous assureront cette domination, celle de l'Europe. À partir de là, le chemin sera pratiquement tracé pour une domination du monde. Celui, Hitler disait, celui qui est maître de l'Europe s'assurera ainsi la domination du monde. » Les marxistes communistes rêvaient eux aussi d'impérium mondial. Les islamistes extrémistes nourrissent les mêmes ambitions. Tous les totalitarismes, mesdames et messieurs, chers amis, sont exclusifs. Ils cultivent la haine du différent et abhorrent le pluralisme, dont l'existence de l'État-nation ou d'État-nation souverain est l'une des expressions. Il est dès lors logique qu'ils tendent tous à une domination sans partage au travers d'un mondialisme politique. Deuxième catégorie, les socioscientistes prométhéens. Un autre groupe de mondialistes politiques est constitué par des dirigeants ainsi que par des intellectuels adeptes d'un rationalisme social et bureaucratique qui se méfient de toute idée d'ordre spontané ou naturel des sociétés humaines. Ce sont des prométhéens qui s'efforcent d'instituer en ce monde des sociétés parfaitement organisées, aseptisées et contrôlées. Grands prêtres de la globalisation, c'est-à-dire de l'économie de marché à l'échelle du monde,
ils sont paradoxalement souvent antilibéraux, parce qu'ils veulent en réalité imposer au monde une logique économique très encadrée, au travers d'institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Ils sont aussi antichrétiens parce qu'ils discernent dans cette foi un obstacle au primat absolu qu'ils accordent à l'économie et au rationalisme social à court terme. Ils ne sauraient s'encombrer de valeurs, ces gens-là. Plusieurs des grands dirigeants des multinationales, les membres d'organisations telles que la Trilatérale ou le Bilderberg Group appartiennent à cette mouvance qui combat ce qu'elle considère comme les archaïsmes des États-nations. À noter que paradoxalement, les altermondialistes qui s'opposent à la globalisation des marchés parviennent eux aussi à la conclusion qu'il faut une gouvernance mondiale, certes différente, pour éradiquer le libéralisme qu'ils exècrent. Troisième catégorie, les humanistes activistes. On retrouve les mondialistes politiques également parmi les grands apologètes et partisans du devoir d'ingérence. Les personnes et les groupements qui se rattachent à ce courant de pensée estiment que leur vision des droits de l'homme doit être imposée aux besoins par la force. Souvent mus par de bons sentiments, ces humanistes semblent oublier que l'État-nation peut servir autant d'écran protecteur aux libertés individuelles que d'abri pour les assassins. Parmi les chefs d'État, Tony Blair, que j'estime bien, entre parenthèses, paraît défendre une telle optique. Lors d'un discours tenu en 1999, il a défendu ainsi l'intervention de l'OTAN en Serbie. La mondialisation n'est plus seulement économique, c'est aussi un phénomène concernant la politique étrangère et la défense. Cette guerre est juste et fait partie de la marche de l'histoire. C'est intéressant, elle fait partie de la marche de l'histoire. Maintenant, nous sommes tous devenus internationalistes, disait-il. Nous avons besoin de nouvelles règles de coopération internationale et de nouveaux modes d'organisation des institutions internationales. Quatrième groupe, les pacifistes ingénus. Les pacifistes partisans de la paix à tout prix, fût-ce le prix du mensonge, voient dans l'État-nation la principale source des guerres. Ils sont habités par la certitude que l'abolition des États-nations représente une condition préalable à l'instauration d'un monde de paix. Denis de Rougemont, dont la pensée est aussi complexe que monumentale, pourrait néanmoins servir de porte-drapeau involontaire au mouvement Pace, qui joue un rôle considérable dans l'entretien d'une culture d'aversion à l'égard des États-Unis du président Bush, en écrivant ceci: « Il n'y a pas de paix que dans l'effort pour instaurer un vrai gouvernement mondial. » Des membres éminents du Conseil œcuménique des Églises adhèrent sans restriction à ce postulat. Inutile de préciser que les pacifistes ingénus sont souvent iniques dans leurs indignations sélectives. La volonté humaine d'instituer le royaume des cieux ici-bas et d'abolir la condition humaine. Les chrétiens savent qu'au-delà des volontés humaines apparentes agissent des causes plus profondes d'ordre spirituel. Dans cette perspective, nous pensons que l'émergence d'un gouvernement mondial régnant sur un monde unifié pourrait procéder de la volonté scélérate de l'humanité d'instaurer ici-bas le royaume des cieux, ici-bas. Nous croyons au mimétisme satanique, à la volonté de celui que l'on appelle le diable d'imiter les réalités et les institutions divines en les altérant profondément et en les détournant de leur essence. Les hommes en rébellion contre Dieu sont soumis à des influences maléfiques qui font d'eux des acteurs substantiellement inconscients de la réalisation des mimétismes sataniques. Ces derniers constituent en même temps des préfigurations permises par Dieu. Pour nous, il est plus qu'imaginable qu'un gouvernement mondial
et sa forte connotation d'universalité préfigureront l'universalité et l'unité du royaume des cieux, sans omettre toutefois qu'ils impliqueront de grandes souffrances que l'humanité devra endurer comme prix de sa rébellion paroxystique contre le Dieu de Jésus-Christ. Mais il y a plus. La chute de l'homme en Éden constitue l'exacte origine de la condition et de la nature humaine. La sentence édénique nous introduit immédiatement au cœur de la condition humaine, puisque Dieu sanctionne la désobéissance de l'homme en le soumettant à la souffrance, à la douleur, au rapport de force, à la contrainte, à la pénibilité du travail et à la mort, les traits essentiels de la condition humaine. Tout cela peut être lu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19. Entrevue dans ces aspects fondamentaux, cette condition humaine embrasse 8 réalités incontournables dont certaines procèdent des mesures conservatoires que Dieu a prises pour assurer la pérennité de la vie en société en raison de la méchanceté du cœur humain. Ces 8, je crois que je les ai quelque part. Ils figurent. Parfait. Ces 8 aspects nous semblent être les suivants. 1. La mort. 2. L'espace-temps et le principe de finitude. 3. Les souffrances. 4. Le travail contraint et pénible. 5. La soumission à l'État. 6. La division du monde en langues et en États-nations. 7. La distinction entre les sexes. 8. La nécessité de la connaissance. Il est remarquable de constater, très chers amis, que ces 8 composantes de la condition humaine disparaîtront toutes dans le royaume des cieux, toutes. En raison de sa rébellion contre Dieu, l'humanité tente inconsciemment de soustraire les hommes à leur condition humaine, et ce, dans toutes ses caractéristiques. Cela explique, entre autres, qu'ils mettent tout en œuvre aujourd'hui pour abolir les États-nations et pour promouvoir une langue de communication universelle qui permettra d'effacer les conséquences de l'orgueil humain manifesté lors de la construction de la tour de Babel. 3. La volonté souveraine du Dieu de Jésus-Christ. Derrière le déploiement de toutes les lois de causalité et derrière toutes les volontés humaines, c'est ultimement la volonté du Dieu de l'histoire qui s'imposera lors de l'avènement d'un gouvernement mondial. Au travers des prophéties révélées aux hommes dans les livres de la Bible, Dieu ne fait pas mystère que l'humanité de la fin des temps connaîtra un gouvernement mondial. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 3, on peut lire « Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête ». Comme pour souligner le caractère mondial de cet impérium profondément funeste, le verset 7 précise « Il lui, donc à la bête, à l'Antichrist, il lui fut donné autorité sur toute tribu », je souligne toute tribu, tout peuple, rien n'échappera à son impérium, toute langue, toute nation. Plus loin, l'apôtre Jean écrit « Elle, donc la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17. 2 mots figurant dans ce passage viennent confirmer le caractère mondial du règne de l'Antichrist. Tous
Il y a le mot tous, une fois de plus, pour dire que tous reçoivent une marque et personne, pour signifier que personne ne pourra ni acheter, ni vendre sans avoir revêtu la marque de la bête. De manière irréfutable et éclairante, ces deux prophéties nous apprennent que le règne de l'Antichrist sera universel. La bête sera par conséquent à la tête d'un gouvernement de type mondialiste. Le gouvernement mondial dominé par l'Antichrist sera évidemment totalitaire. Les textes prophétiques l'affirment, mais la philosophie politique permet d'aboutir à la même conclusion. Procédant de l'homme, l'un, l'unifié et le centralisé sont par définition totalitaires. Seul le pluralisme et l'existence d'écrans protecteurs des libertés individuelles tels que le secret bancaire, l'absence de surveillance électronique excessive et la circulation de billets de banque aux porteurs qui garantissent l'anonymat des transactions autorisent la pérennité des véritables démocraties. Il y a plus de 50 ans, Denis de Rougemont a écrit « Nous nous sentons certains d'entrer dans l'ère de la terre unifiée. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de bienveillance universelle. Les chrétiens, dans un tel contexte, résisteront en se nourrissant de cette ferme espérance qu'ultimement, quoique mystérieusement aux yeux des humains, tout concourt à la réalisation du plan éternel de Dieu. Les hommes sont libres et responsables de leurs actes, mais Dieu les utilise littéralement pour l'accomplissement de ses desseins. Le Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de changer le mal en bien. Joseph a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Merci de votre patiente attention. Mesdames et messieurs, chers amis, vous vous doutez bien qu'avant cette rencontre, nous nous sommes consultés avec mon cher beau-frère et par conséquent, je vais développer d'autres aspects que ceux qui ont été mis en évidence par Jean-Pierre Grabert. Je vais toutefois faire le lien avec ce qui précède au travers de quelques citations qui présentent, je crois, certains totalitarismes, une certaine pensée totalitaire qui est là et qui va se manifester, je le pense aussi tout comme lui, dans un gouvernement mondial. Alors, tout d'abord, ici une parole. Ah oui, alors, d'accord. C'est bien, merci. Une parole de Mahomet qui est rapportée par son calife Omar et qui est très significative. J'ai reçu l'ordre de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent point de divinité excepté Allah. Celui qui dit point de divinité excepté Allah préserve de mon atteinte ses biens et sa personne. Et là, le mot combattre qui est employé a une racine qui implique la notion de tuerie. Je donne la source, en particulier un ouvrage que je recommande à votre lecture, Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit,
de Daniel Siboni. C'est un des meilleurs ouvrages sur le Moyen-Orient que j'ai lu. Et puis, page 115, et les fondations de l'islam de A.L. de Prémar aux éditions du Seuil, page 87. Deux autres citations. Jean-Pierre Grabert a fait allusion brièvement au Conseil œcuménique des Églises et à ce que ces autorités, ou certaines de ces autorités, ont déclaré. J'ai relevé deux parmi beaucoup d'autres de ces déclarations. La première de Jürgen Moltmann: un gouvernement universel pourrait être réalisé à travers une Église universelle. C'est ce qu'il a déclaré au congrès de Melbourne en 1973. Et puis alors, d'un personnage très très connu, Emilio de Castro, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises: j'invite les chrétiens à travailler à la réalisation d'une communauté mondiale débarrassée de toute discrimination de race, de classe, de religion et de système politique, et dirigée par un gouvernement mondial unique. Et puis, deux mots de l'ordre des Illuminati, on y reviendra certainement. Ordre fondé le 1er mai 1776 en Bavière par Adam Weishaupt, qui vécut de 1748 à 1830. C'est un homme qui est devenu sataniste. Il avait commencé par être jésuite et professeur de droit canon. Et j'ai relevé deux citations qui m'ont paru particulièrement significatives. Pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. C'est ce que vous retrouvez dans les archives de l'ordre des Illuminati en Bavière. Et puis, Illuminati, je souligne l'origine de ce mot. Vous retrouvez Lucifer, signifiant Illuminati, alors porteur de la lumière. Porteur de la lumière. Donc, Weishaupt, très clairement, était et s'est présenté comme luciférien. Une autre citation qui nous est donnée dans une documentation intéressante que vous pouvez trouver sur Internet notamment, de Myron Fagan et de Melvin Sickler dans le document First for Justice. À court terme, un gouvernement mondial doit voir le jour. Il sera composé d'un dictateur, et il a indiqué, entre parenthèses, chef des Nations Unies. Intéressant. Soutenu par le Conseil américain des relations étrangères, on l'appelle le CFR, appuyé notamment par un groupe de milliardaires et de scientifiques dévoués à la cause. Le CFR représente les Illuminati. Donc vous avez d'une part une citation qui date des alentours du début du XIXe siècle, et puis alors la deuxième, elle, est contemporaine, bien sûr. Elle émane donc de cet ordre des Illuminati. Il est significatif, et je présume que vous faites la même remarque que moi. Aujourd'hui,
En dehors des églises, il est de moins en moins accepté que l'on parle de Jésus-Christ en public. Vous pouvez parfois, même dans un contexte laïque, faire allusion à la foi en Dieu ou en un Dieu. Mais alors, il y a tout de suite une gêne qui s'installe, voire de l'hostilité, quand vous évoquez Jésus-Christ. C'est certainement une remarque que vous avez faite aussi. Et la Bible déclare dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Je dirais tout d'abord que l'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité de négation qui repousse Jésus-Christ et qui le combat. On sent cette mentalité de plus en plus fortement aujourd'hui, n'est-ce pas? On l'aperçoit, entre autres, on pourrait citer de nombreux exemples, mais entre autres dans la musique, dans le hard rock par exemple. Beaucoup d'entre vous connaissez certainement l'exemple du groupe AC/DC. Le sigle lui-même a été traduit ainsi, AC, Antichrist, et DC, en anglais, Death to Christ, mort au Christ. Dans la chanson la plus connue de leur album, Black in Black, qui s'intitule « Les cloches de l'enfer », on trouve entre autres ces paroles, et c'est Satan qui s'exprime. Ils sont ses interprètes. « Tu es encore jeune, mais tu vas mourir. Je vais t'emmener en enfer. Je ne ferai pas de prisonnier, je n'épargnerai aucune vie. Si ça te plaît de faire le mal, tu es mon ami. Si le bien est à gauche, j'irai obstinément à droite. Je ne ferai pas de prisonnier. » Et il y a quelques années, avec son tube « I'm on a highway to hell », je suis sur l'autoroute de l'enfer, ce groupe de rock a entraîné des multitudes de jeunes à chanter avec lui « Ne m'arrêtez pas, je fonce et je descendrai jusqu'au bout l'autoroute de l'enfer. » C'était un certain 18 février et Bon Scott a déclaré à la fin du concert devant tout l'auditoire, il a dit textuellement ceci: « J'invite Satan à réclamer mon âme car l'enfer est la terre promise. » Le lendemain, le 19 février, on l'a retrouvé mort, il avait 33 ans. Il avait encore chanté « Hey Satan, je viens payer ma cotisation. » La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. L'empire de l'Antéchrist, peut-on savoir d'où il viendra? Tout indique, à mon sens, mais je n'ai pas le temps, dans les limites de cette intervention, de développer cela. Je l'ai développé dans un DVD et cassette vidéo qui sont à votre disposition à PMC sur le thème justement de l'Antichrist. Alors j'en dis bien davantage. Mais j'arrive à la conclusion qu'il sortira très probablement du monde occidental, rejoignant par là ce qu'a dit mon beau-frère, et qu'il parviendra finalement, ce qui sera un fait inouï dans l'histoire humaine, mais qui aura été rendu possible par la fin justement de cette situation d'un monde bipolaire que l'on a connu dans le passé. On arrivera à un empire universel. Il sera le chef absolu de ce nouvel ordre mondial. Il se fera finalement adorer et tuera quiconque ne lui obéira pas sans condition. Ce sera le super Hitler. La personne de l'Antichrist. Le texte biblique grec, par exemple, dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18, parle d'Antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ
ou qui le supplante. Alors c'est vrai, d'une part la Bible nous présente un esprit antichrist, l'on sent très fortement à l'œuvre aujourd'hui, mais indiscutablement, elle évoque aussi un personnage précis. Il y a un esprit, mais il y a aussi un personnage. Et l'apôtre Paul donne à ce personnage des noms qui ne peuvent s'appliquer qu'à une personne déterminée. Quelques citations dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3 et 4, il le désigne comme l'homme de péché, le fils de la perdition, un nom déjà porté par Judas dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 12. Il l'appelle encore l'adversaire, celui qui se fait adorer comme Dieu et l'impie. Les prophètes Daniel et Zacharie désignent aussi clairement un homme. Daniel le présente comme une autorité qui prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints, il exercera la domination. Daniel 7, versets 24 à 26. Il déclare qu'il fera d'incroyables ravages, aura des succès inouïs et sera rempli d'arrogance, ceci jusqu'à sa fin, qui sera terrible et subite. Daniel 8, versets 23 à 25. Il précise encore qu'il trompera les Juifs, les persécutera et qu'il mérite le titre de dévastateur, chapitre 9, verset 27. Et son anéantissement est clairement annoncé au chapitre 11 de Daniel, versets 36, 38, 41 et 45. Zacharie, lui, le désigne comme un pasteur de néant au chapitre 11, versets 6 et 16. Enfin, livre déjà cité, l'Apocalypse, qui est le livre des fins dernières, en parle. Elle appelle l'Antichrist la bête, c'est-à-dire un être féroce et bestial, par opposition à Christ, qu'elle appelle l'agneau. Elle parle d'un homme aussi qui se fera adorer, sera arrogant, persécutera les croyants, dominera le monde entier d'une main de fer. Ceci dans le chapitre 13, versets 4 à 7. Sa fin est mise en évidence au chapitre 19, verset 20, et chapitre 20, verset 10, précisant qu'il sera jeté vivant dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté au siècle des siècles. Il est évident qu'il s'agit d'un homme, car un système de pensée ne pourrait être jeté en enfer et y être tourmenté, on le comprend. Enfin, il est fait allusion à ce personnage, je le crois, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 43, lorsque Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Le but de l'Antichrist, en quelques mots, eh bien, je vais vous montrer encore ici. Voilà. Merci bien. Voilà. Pour les nations du monde qui cherchent paix et sécurité économique, il se présentera comme celui qui sera à même de résoudre les problèmes de chômage, de tranquillité. En somme, l'Antichrist sera l'homme providentiel. Aux Juifs, il se présentera comme le Messie, si longtemps attendu et maintenant, enfin, présent ici-bas. Aux chrétiens entre guillemets, chrétiens nominaux, disons comme cela, pas forcément ayant expérimenté une conversion personnelle à Jésus-Christ ou né de nouveau, mais disons à la chrétienté. Il se présentera comme le Christ revenu, sous les traits du grand surhomme des derniers temps. Et puis, très probablement, qu'il pourra même être accueilli par les musulmans comme le Mahdi. Ils attendent le Mahdi.
certaines traditions dans l'islam parlent de ce personnage qui doit apparaître à la fin des temps et qui amènera paix et bonheur. Jésus met l'accent sur la puissance de séduction qu'il y aura alors à l'œuvre. Il en parle en particulier dans le chapitre 24 de Matthieu, précisant que même les élus de Dieu courront le risque d'être séduits. Je m'approche de ma conclusion. Si nous rapprochons les divers passages bibliques qui nous parlent de la fin de ce sinistre personnage, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'après avoir prétendu donner au monde paix, prospérité et sécurité en imposant à tous sa domination, l'Antichrist, après 3 ans et demi de règne sanglant, devra faire face à une révolte formidable de peuples qui voudront secouer son affreuse domination. Alors aura lieu la dernière des guerres. Celle-ci se passera dans la vallée de Megiddo, carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique en Israël. Ce sera la fameuse bataille d'Armageddon. Il poursuivra le but d'en finir une fois pour toutes, semble-t-il, avec les Juifs, l'Antichrist, en rassemblant contre Jérusalem toutes ses armées, Zacharie 12, 9 et Zacharie 14, 2, mais aussi son désir sera de livrer un dernier assaut contre Christ qui reviendra pour établir son règne de paix et de justice, selon Apocalypse 19, 19. Il sera jeté avec son acolyte. Il est question en fait de 2 bêtes dans l'Apocalypse, et l'Antichrist est une des 2, finalement jeté vivant, je le souligne encore une fois, dans l'étang ardent de feu et de soufre, où ils seront tourmentés au siècle des siècles. Ma conclusion. J'ai passablement parlé de l'Antichrist, qui finalement sera vaincu. Heureusement que la Bible nous parle de Christ, qui sera finalement vainqueur. Oui, Jésus est l'envoyé du Père. Voilà. Jésus est l'envoyé du Père. Et il est venu pour sauver le monde, il établira son règne. L'Antichrist, lui, est l'envoyé du diable pour s'opposer à l'avènement du Fils de Dieu et perdre les hommes. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. L'Antichrist, c'est l'homme qui se fait Dieu. Et nous rejoignons tout à fait ce qu'a dit Jean-Pierre Grabert il y a quelques moments. Je résume quelques contrastes entre les deux. L'Antichrist, c'est l'image, l'expression même de Satan qu'il envoie. Christ, lui, est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. L'Antichrist est la 2e personne de la Trinité diabolique, constituée par Satan, l'Antichrist et le faux prophète. C'est l'anti-Dieu, l'Antichrist et l'anti-Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité satanique. Jésus-Christ est la 2e personne de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. L'Antichrist monte de l'abîme pour accomplir la volonté du diable. Apocalypse 11, 7 et 17, 8. Il vient en son propre nom, nous l'avons rappelé. Christ, lui, descend du ciel pour faire la volonté de Dieu. Il vient au nom de son Père. L'Antichrist est comme une bête féroce qui réunit en elle la ruse, la méchanceté et la violence. Christ est l'agneau qui s'est donné sur la croix pour nous sauver, plein de douceur et de bonté. Il y a
au moins, j'en ai mentionné quelques-uns, mais il y en a bien davantage, au moins une bonne quinzaine de contrastes aussi frappants qui peuvent être mentionnés et qui sont clairement prophétisés dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible avec un zèle renouvelé. Alors, dans un certain sens, chacun de nous est appelé à choisir entre ce qui est de Christ ou de l'Antichrist. Dans la Bible, Dieu appelle chaque être humain, vous et moi. Il nous appelle et il nous dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il ajoute, parce qu'il est partial en notre faveur, choisis la vie afin que tu vives. Parce que Dieu veut que nous vivions. Parce que Dieu nous aime, alors que Satan nous hait. Christ ressuscité, vivant au siècle des siècles et qui revient, dans le chapitre 3 et le verset 20 de l'Apocalypse s'adresse à nous et dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Eh bien, cette démarche, chacun de nous peut l'accomplir dans une simple prière, là où nous sommes et maintenant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, messieurs les orateurs. Donc, nous allons maintenant assister à une projection d'une interview téléphonique qui a été faite il y a quelques jours en arrière sur un site internet qui traite des organisations du pouvoir planétaire. Donc, soyez attentifs, vous avez des informations qui sont extrêmement intéressantes et qui vont non seulement dans le sens que ce qui a été dit, mais également vous donner un certain nombre d'informations sur tous ces réseaux de pouvoir planétaire. Oui, allô? Oui, Maximilien Bernard. Bonjour, monsieur Tunisit. Bonjour. Alors, nous avons votre site internet en tête sous les yeux. Tout d'abord, où avez-vous obtenu toutes ces informations? Nous voyons qu'il y a une véritable toile d'araignée de pouvoir, entre guillemets, au niveau planétaire. Où avez-vous obtenu ces informations compte tenu du peu d'indices qui étaient à votre disposition, au fond? Oui, non, en fait, l'essentiel du travail est dans le recoupement des informations, plus que dans la collecte des informations, parce que les informations sont finalement disponibles dans des médias accessibles à tous. Simplement, il faut aller chercher cette information. On ne la trouve pas aux journaux télévisés du soir. Il faut aller la chercher dans dans une presse un petit peu spécialisée. Je pense à des journaux comme Courrier International, par exemple. La presse économique, la presse scientifique, c'est très important d'avoir une vision de ce que permet la technologie. Donc tout ça offre une masse d'informations qui est accessible à tous. Il suffit en fait d'aller la chercher et surtout de recouper ces informations, de faire les liens entre les informations. D'accord. Lorsque vous avez étudié les organisations, est-ce que vous pensiez dès le départ qu'il y ait des liens existaient entre elles? On s'en aperçoit très vite, hein. C'est-à-dire que quand on étudie ces organisations et surtout les membres de ces organisations, on est frappé par le phénomène de multi-appartenance. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui appartiennent à 2, 3, 4 organisations, voire plus, hein, et qui en même temps ont un pouvoir dans la vie économique, financière ou politique. Hein. Et donc le cumul de ces fonctions et de ces pouvoirs soude un petit peu tout ce système, hein, et on assure la cohésion et la cohérence. On peut citer des personnalités comme Henry Kissinger, hein, qui est membre, lui, alors, de presque toutes ces organisations. Voilà, donc ça, c'est des personnalités clés qui méritent véritablement le titre de maître du monde. D'accord, donc c'est en fouillant finalement que vous avez, par des recoupements, que vous avez découvert les liens de la structure. Oui, voilà, c'est-à-dire en fait, quand vous tracez un organigramme, un diagramme en fait, des organisations, des membres, des liens entre ces organisations qui travaillent ensemble dans des mêmes domaines. Donc très vite, il y a un diagramme qui apparaît avec des liens et tout ça forme une structure, hein, qui apparaît très cohérente en fait.
C'est-à-dire que c'est un système qui est parfaitement designé au niveau des liens qui unissent tous ces éléments. C'est un petit peu comme le système Internet, il n'y a pas de centre, véritablement. C'est structuré en réseau, ce qui fait que si jamais un élément flanche, d'autres éléments sont prêts à prendre le relais, d'autres connexions vont se tisser, etc. Et ça n'affecte pas vraiment le système dans son ensemble. D'accord. Donc nous voyons commission trilatérale, groupe de Bilderberg, ça va de la CIA en passant par le World Economic Forum, les banques centrales, les multinationales, etc. On peut dire qu'il y a plusieurs sphères de pouvoir qui se répartissent les rôles. Il y a d'abord le pouvoir économique, où on trouve à la fois des organisations exécutives qui ont un pouvoir exécutif, comme l'OMC, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce, ces quatre-là. Il y a également des réseaux d'influence ou clubs de réflexion, donc là je pense au Forum de Davos, au World Economic Forum. Il y a la sphère du pouvoir militaire et financier, où on retrouve la CIA, le FBI, la NSA, etc., l'Interpol, toutes ces organisations qui assurent le pouvoir militaire et policier. Et puis il y a les clubs de réflexion pure, qui sont en quelque sorte la partie politique de ce pouvoir, avec des groupes comme le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale et le CFR, le Council on Foreign Relations, aux États-Unis. Donc ces trois-là, ça c'est le trio central du pouvoir politique. Donc ce sont Et puis autour d'eux s'organise toute une constellation de think tanks, de clubs de réflexion implantés dans chaque pays, qui répercutent la bonne parole dans chaque pays européen, au Canada, aux États-Unis, etc. D'accord. Donc on voit qu'au fond, au sommet de toutes ces structures, il y a ce qu'on appelle les Illuminati. Leur symbole est d'ailleurs affiché sur les billets de $1 américain, comme on le voit actuellement et également sur votre site internet. Alors au fond, qui sont les Illuminati et que veulent-ils? L'argent, le pouvoir, le contrôle, et si oui, le contrôle de quoi? Alors l'argent, oui, bien sûr, parce que l'argent est un moyen. L'argent est un moyen pour obtenir le pouvoir. Et ensuite, le pouvoir permet accessoirement d'obtenir plus d'argent. Donc le but essentiel est le pouvoir. Acquérir ce pouvoir et le conserver, l'étendre. Alors les Illuminati, c'est une organisation mythique un petit peu, parce que c'est celle sur laquelle il n'y a absolument aucune information, c'est-à-dire toutes les autres qu'on a citées précédemment ont un siège social, ont des réunions dont les dates et les participants sont diffusés par la presse, ou par une certaine presse en tout cas. Donc les Illuminati, il n'y a rien. Il n'y a pas de siège social connu, il n'y a pas de site internet bien entendu. On ne connaît pas les dates des réunions, on ne connaît pas les membres. On peut supposer l'appartenance de certaines personnes, mais ce sont des suppositions, des recoupements, des choses qui filtrent un petit peu comme ça, mais on est plus dans le domaine de la rumeur que de faits établis. C'est très difficile d'avoir des informations. C'est censé être l'organisation la plus secrète, la plus ancienne aussi, et la plus élitiste, la plus fermée, et donc la plus mystérieuse, la plus entourée de mystère. Paradoxalement, il s'affiche ouvertement sur les billets $1 américain, où il marque Novus Ordro Seclorum, qui signifie nouvelle pour les siècles, et en d'autres termes, comme vous le dites très justement, nouvel ordre mondial. Voilà, alors parmi les peu de choses qu'on sait, c'est-à-dire que les Illuminati ont ce site particulier, contrairement au Bilderberg, au CFR et autres, c'est qu'ils ont une dimension politique, mais également une dimension mystique, ésotérique. Ils manipulent des symboles qui sont des symboles ésotériques qu'on peut rattacher en fait à l'Égypte ancienne. Pyramide, l'œil de la conscience, l'œil de Sirius, etc., l'œil d'Horus. Donc des symboles d'origine égyptienne, très ancienne, il y a 5000 ans. Et on retrouve l'un de ces symboles, qui est censé être le symbole des Illuminati, sur le billet de $1. Et effectivement, ce symbole est très parlant. Il symbolise très bien la société telle qu'on peut l'observer aujourd'hui. Une pyramide constituée de briques à la base, avec un sommet qui est détaché et qui lui est translucide et avec un œil lumineux au centre. D'accord. On peut le voir vraiment sur tous les billets de $1. Et non seulement ce symbole est parlant et il évoque très bien la société avec une élite soi-disant éclairée et une masse gouvernée de façon aveugle, mais en plus il est entouré de slogans avec ce Novus Ordum Seclorum qui est quand même assez parlant. Selon vous, est-ce qu'il y a une volonté politique occulte à quelque part de contrôler chaque individu, de restreindre la liberté d'opinion? Quelle est votre interprétation? Je crois qu'il suffit d'observer. C'est-à-dire que manifestement,
Il y a un accroissement manifeste de tous les moyens de surveillance électronique de la vie de chaque citoyen. Donc la liste s'allonge chaque jour. C'est la biométrie, c'est l'enregistrement des communications, la surveillance des mails. Donc les puces RFID qu'on met dans les produits qui permettent de tracer un produit, de le repérer par satellite, etc. Donc il y a le réseau Internet lui-même est facilement traçable. Il y a les fichiers établis par des sociétés privées, un fichier de marketing, enfin plus auquel s'ajoutent les fichiers des administrations. Donc en reliant tous ces fichiers et en programmant ce qu'on appelle des robots pour aller glaner toutes ces informations, les réunir et les associer, on peut avoir facilement le profil de manière très précise d'un individu. Également les téléphones portables qui permettent de localiser un individu n'importe quand, n'importe où, etc. en temps réel. Donc tout ça est en train d'édifier une surveillance électronique permanente du citoyen. Et puis en fait, on souhaiterait savoir, par rapport aux Illuminati, est-ce qu'il s'agit au fond d'une religion en tant que telle, une sorte de religion supranationale? Il y a une dimension mystique, évidemment. Il y a une dimension mystique. Et spirituelle, alors? Enfin, si on peut appeler ça spirituel. Ouais, supra... Je dirais ésotérique, en fait. D'accord. Parce que c'est une mythologie, une symbolique, etc., qui a des racines très anciennes. C'est au début de notre civilisation, c'est-à-dire la civilisation égyptienne et au-delà babylonienne, sumérienne. Ah d'accord, donc ça retourne. Il y a des croyances au départ sumériennes qui sont devenues babyloniennes quand les Sumères s'est déplacés à Babylone. Et très rapidement, donc ça nous ramène il y a 5600 ans en arrière, donc la naissance de la civilisation occidentale. D'accord. Sumer et Babylone, que tout a été inventé, tout ce qui caractérise notre civilisation occidentale par rapport à toutes les autres. D'accord. Et ces divinités, ces croyances ont changé de forme, ont changé d'habit, si vous voulez, et se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les cultes d'Isis et Osiris n'ont jamais cessé et sont toujours célébrés. Et les symboles de cette religion se sont perpétués jusqu'à aujourd'hui. Le symbole des Illuminati sur le billet de $20 en est un dérivé. Qui sont quand même occultes à la base, puisqu'il s'agissait des divinités... C'est l'hermétisme, c'est l'occultisme, etc. Et donc à partir du moment où ils estiment être illuminés, ils estiment avoir cette connaissance supérieure, cette sagesse supérieure, et donc ils estiment être légitimes pour exercer le rôle de gardien de l'humanité. Enfin, se prennent, oui, d'où le fait de se prendre un peu pour les maîtres, entre guillemets, les maîtres du monde, des décideurs au niveau international. C'est leur rôle légitime. D'accord. Ils s'estiment éclairés, véritablement. Ils estiment être détenteurs d'une sagesse supérieure et ils estiment être les seuls à même de pouvoir guider l'humanité à travers les âges au fil de l'histoire. Et donc, leur but suprême est de décider de l'orientation de la civilisation humaine. Donc en fait, pour eux, la fin justifie les moyens. Ah, ça, c'est un principe tout à fait central des maîtres du monde et de beaucoup de dirigeants. C'est un principe extrêmement répandu, malheureusement. D'accord. Ça ne devrait pas être en démocratie, mais souvent, on peut appeler ça la raison d'État, on peut appeler ça de différentes manières, mais la fin justifie les moyens, c'est effectivement un principe tout à fait central des maîtres du monde. D'accord, eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer l'interview. En fait, il y a à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Il y a un troisième point important à propos des buts, c'est la réduction du pouvoir des États. C'est-à-dire donc la réduction de la magnitude d'intervention des États au niveau de l'économie et le remplacement du pouvoir des États par un pouvoir non élu qui est le pouvoir de ces organisations, également le pouvoir des grandes entreprises multinationales. Très bien. Ben, écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci aussi pour votre disponibilité. Et puis, on aura certainement l'occasion de se entendre dans ces prochaines semaines. D'accord. Merci. À bientôt. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors, que m'inspire la conversation entre Maximilien Bernard et son interlocuteur? Tout d'abord, une chose qui ne m'étonne pas. Moi, je ne suis pas du tout surpris d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Quand je dis que je ne suis pas surpris, ça ne veut pas dire que ça n'était pas intéressant, bien entendu.
Mais ça n'est pas du tout surprenant parce que ça s'inscrit parfaitement dans les trajectoires historiques d'aujourd'hui. Ce sont des choses que nous connaissons, qui doivent arriver. Elles sont le fruit d'une volonté humaine, comme je l'ai dit, mais aussi le fruit du développement de la technologie. Et puis j'aimerais insister, parce que j'ai dû aller très rapidement. Maximilien Bernard est un maître des cérémonies remarquable. Il m'a dit, vous avez 20 minutes, j'ai même un peu triché. Mais vous voyez, j'ai dû parler très rapidement pour vous donner le maximum d'informations. J'aimerais juste revenir sur un point que j'ai développé. Je crois que cette mondialisation politique, que l'émergence d'un gouvernement mondial va vraiment procéder de 3 facteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura d'abord les grandes évolutions de l'économie, de la technologie, de la politique et de la culture. Ça, c'est le premier facteur. Il y aura les volontés humaines, et c'est ce qui renvoie à l'interview à laquelle nous avons assisté maintenant. Il y a bel et bien en ce monde des personnes influentes, des dirigeants économiques, des leaders d'opinion, des dirigeants politiques qui travaillent à l'avènement d'un gouvernement mondial. Ça, c'est la volonté humaine. Mais, troisième élément qui n'apparaît bien entendu pas dans cette interview, et c'est logique qu'il en soit ainsi, ce gouvernement mondial est voulu de Dieu lui-même. Et là, j'aimerais dire quelque chose qui est relativement important. Moi, je suis quelqu'un qui trouve Dieu génial. Mais vous aussi, hein, ça n'est écrit nulle part dans les Écritures, mais j'aime toujours à le répéter, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu absolument génial. Et j'aimerais insister là-dessus juste pour dire ceci, ce Dieu, il a 3 volontés. Notre Dieu, qui est un Dieu trinitaire, il a en réalité 3 volontés, qui semblent parfois se contredire, mais seulement apparemment. Elles ne se contredisent pas. Il a d'abord une volonté affective. Ce grand Dieu des cieux, il a une volonté affective. Dieu n'est pas une force, Dieu est une personne. Et ce qu'il y a de meilleur en nous, on le retrouve en lui. Donc il a un cœur, le siège de ses émotions, de ses sentiments. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il aimait le roi David. Comme Jésus, la 2e personne de la Trinité, aimait particulièrement l'apôtre Jean. Donc il a une volonté affective, comme tous les êtres humains en ont une. Et Dieu, il a une volonté normative. Tu ne tueras point. Ça, c'est sa volonté normative. Il y en a bien d'autres, d'exemples qu'on pourrait donner. Et puis finalement, il y a sa volonté souveraine, historique, qui relève de sa volonté qu'on peut appeler permissive. Vous savez, Dieu souffre quand quelqu'un meurt. Dieu souffre quand quelqu'un est malade, mais il le permet. Et le fait que, par exemple, l'issue d'une maladie soit parfois, hélas, la mort, cette mort-là relève de la volonté permissive. Dieu souffre, mais il permet que cette mort prenne place dans la vie de quelqu'un, qu'elle mette un terme à cette vie terrestre. La même chose pour le gouvernement mondial. Dieu est contre l'instauration d'un gouvernement mondial orgueilleux, babylonien, prométhéen, mais il le permet parce que cela va contribuer à la réalisation de ses desseins. Moi, je pense que Dieu, indirectement, je dis, il utilise l'être humain. Dieu prépare son propre royaume des cieux unifié, parce que moi, au travers du royaume scélérat qui le précédera. Dans la perspective biblique, il ne faut jamais oublier une chose. Le pire précède toujours le meilleur. Toujours. Merci à M. Robert de réagir aussi par rapport à ce qu'on a vu. Peut-être juste une petite précision, c'est la personne qui a conçu ce site internet l'a fait de manière très pragmatique. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que mon excellent beau-frère a déjà dit plusieurs choses auxquelles j'avais songé, ce qui fait que je serai plus bref. Mais comme il a une grande imagination, il en trouvera de nouvelles. Alors, il y avait une pensée qui rejoint d'ailleurs ce que Jean-Pierre Grabert disait à la fin. C'est un principe spirituel important, c'est que Dieu a cette capacité de tirer un bien d'un mal. Et c'est pourquoi, en face de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, je suis concerné, je souffre par rapport à un certain nombre de choses,
Mais de notre côté, je suis terriblement encouragé. Jean-Pierre Grabert disait que nous avons un Dieu qui est génial. Et je suis terriblement encouragé aussi quand je lis des textes comme les grands textes apocalyptiques des évangiles, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, entre autres. Jésus, là, dit « Levez vos têtes en haut, car votre rédemption approche. » Alors, bien sûr, je suis partagé, parce que d'un côté, je vois que nous allons vers un paroxysme du mal, dans lequel les Illuminati joueront sans l'ombre d'un doute un rôle extrêmement important, sinon le rôle central, je ne sais pas. Mais Jésus revient et il aura le dernier mot. Alors voilà, pour moi c'est un petit peu comme ça. Je constate quand même une chose, nous en avons parlé un peu avec mon beau-frère, j'ai fait un certain nombre de recherches pour cette soirée. Et je dois confesser que je n'ai quasi rien, à part ce que je vous ai apporté, trouvé de vraiment, absolument, définitivement, certainement crédible sur les Illuminati. Énormément de choses générales, que la plupart d'entre nous d'ailleurs nous connaissons, mais très peu d'éléments vraiment extrêmement précis et qui m'ont paru ou nous ont paru vraiment indiscutables et fiables. Et c'est normal. Et c'est normal. Imaginez bien qu'un ordre de ce niveau-là, qui se définit essentiellement par le secret, indépendamment de sa puissance et de ses visées, forcément ne va pas divulguer sur Internet ou au travers des médias qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, etc. Donc je dirais que c'est normal qu'il en aille ainsi. Je me demande même ce qu'il arriverait à quelqu'un qui connaîtrait les ressorts cachés de telles organisations et qui ce soir ici devant vous publiquement allait révéler des grands secrets concernant les Illuminati. Je pense que il n'aurait plus pour très longtemps à vivre. Voilà. Oui, j'ajoutais rapidement deux choses. La première, pour corroborer ce que dit Jacques, au niveau de cette chape de plomb qui semble s'abattre sur l'humanité, avez-vous remarqué une évolution qui s'est fortement manifestée au cours même de la dernière décennie? Jusque dans les années 90 à peu près, les chefs d'État faisaient preuve d'un certain orgueil, d'une certaine indépendance d'esprit. Pensez à Charles de Gaulle il y a plus de 40 ans, pensez à Winston Churchill, pensez à d'autres chefs d'État qui avaient une pensée, encore une fois, extrêmement forte et indépendante. Et aujourd'hui, si vous prenez les grands leaders mondiaux, vous avez comme l'impression qu'ils sont tenus par un cadre de pensée. Vous avez l'impression qu'ils n'osent pas vraiment sortir des chemins battus, d'une pensée convenue. En tout cas, c'est parfaitement manifeste au niveau des grands leaders européens. Ils disposent certes encore d'une certaine marge de manœuvre, mais vous diriez qu'ils obéissent tous au même cadre de pensée, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième élément, quand même un élément d'optimisme. Il est certain que l'humanité devra passer par ce goulet d'étranglement un peu douloureux. Mais pensez à la mesure une des mesures qui nous est la plus connue, la plus commune, le temps. Le temps. Il faut savoir, moi j'adhère au texte biblique, Jacques connaît ça mieux que moi, mais quand même, nous devons savoir que ce temps de la fin ne durera dans sa dimension paroxystique que 7 ans, et puis l'ultime paroxysme, ce que je crois en savoir, 3 ans et demi. Donc prenons au plus 7 ans. Mais jusqu'à ce que les mécanismes qui aboutiront à ce règne de l'Antichrist se déploient, il peut se passer encore plusieurs années. Et comparer les décennies que nous avons connues, des décennies de prospérité, de paix, de liberté, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cela fait bientôt exactement 60 ans. Eh bien, nous pourrions vivre encore quelques décennies. Ce temps-là, je ne suis pas prophète, mais par rapport au temps de la fin, il faut reconnaître que ce temps de grâce relative que nous connaissons est plus long et plus étendu que le temps paroxystique de la fin. Et c'est là une des grandes manifestations de la grâce
et de la bienveillance de Dieu. Je crois que c'est aussi une chose qu'il faut connaître. Cela sera effroyable mais court. Effroyable mais court. Et cela va annoncer l'aurore, cela va annoncer le jour nouveau. Très bien, merci beaucoup pour ces réactions. Encore quelque chose à ajouter ou bien sinon on va passer à... Oui, ce serait extrêmement bref. C'était ceci. J'étais très frappé d'entendre une journaliste sur un poste français qui démolissait récemment Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, c'est pas n'importe qui. Et c'est un homme qui a été un croyant profond en Jésus-Christ. Et voyez-vous, j'étais surpris d'entendre cette petite bonne femme se permettre de démolir Alexandre Solzhenitsyn, en particulier pour un motif, c'est qu'il était opposé à l'avortement. Alors vraiment, pour cette petite journaliste, Solzhenitsyn, c'était rien du tout. Ce prix Nobel de littérature qui avait été au goulag, mais vous vous rendez compte, il n'est pas pour l'avortement, mais c'est pas possible, enfin c'est un type complètement retardé, etc. Et ceci m'amène à cette constatation, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus marqué, et en particulier en Occident, et là je rejoins aussi un livre prophétique que Jean-Pierre Grabert a écrit il y a combien de temps ? 18 ans. Bientôt 25. Bientôt 25, où il annonçait ce que nous vivons maintenant. Ça, c'est quand même intéressant de le dire. Ce que nous vivons maintenant, Jean-Pierre Grabert, il y a 25 ans, dans sa thèse de doctorat en sciences politiques, l'a annoncé en parlant des périls totalitaires en Occident. Et mon dernier mot, eh bien, c'est que je dirais qu'une marque extrêmement forte de ce péril totalitaire qui se développe et qui sera redoutable pour nous autres chrétiens, c'est la pensée unique. Nous vivons de plus en plus dans le règne de la pensée unique. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas pour telle et telle chose, même si elle est complètement immorale et contraire à la Bible, alors vous êtes disqualifié. Et ça, c'est un élément qui me paraît important de relever. Très bien, merci pour cette deuxième réaction. Nous allons donc maintenant ouvrir un temps de questions-réponses. Alors, les personnes qui souhaitent intervenir seront priées de venir devant, d'intervenir brièvement ou de poser une question brièvement. Alors, je vois que quelqu'un s'est levé au fond. Venez seulement. Je vous en prie. Tenez-vous là, voilà, voilà, de côté comme ça. Posez votre question et puis retournez-vous un petit peu contre le public après. Alors, Marcel Paris, bonsoir. J'aimerais amener une note d'espoir ce soir. Premièrement, je crois que les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus AC/DC. Ensuite, j'aimerais faire deux constats. Le premier, on nous parlait qu'une des manifestations la plus importante de la mondialisation, c'est l'Union européenne. J'aimerais cette fois prendre une référence un peu plus ancienne encore qu'AC/DC. Il me semble que l'Empire romain du temps de Jésus-Christ était déjà une très belle manifestation de la mondialisation qui n'a rien à envier à l'Union européenne d'aujourd'hui. Deuxième constat, je me pose la question, quelle est la vraie question? Est-ce que c'est celle de la confrontation, qui finalement est vraie depuis la nuit des temps? Ou bien est-ce que c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à part attendre simplement l'avènement de Jésus qui descend du ciel? Ma question est la suivante. Est-ce que vous auriez, messieurs, des pistes concrètes, réalistes, crédibles, pour que je puisse, à mon âge, m'engager dans ce monde? Ou bien alors est-ce que je dois, par crainte des Illuminati, par crainte de cette machine qui est en route et qui broiera tout sur son passage, arrêter de vivre ou m'enterrer dans un bunker? Je crois qu'on n'est pas là. La parole à Jean-Pierre Grabert parce que, le connaissant bien, je sais qu'il a un certain nombre de réponses à apporter, très concrètes en particulier par rapport à l'Empire romain, etc. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que
Personnellement, je n'ai pas peur du tout. On vient de parler de peur. 366 fois dit-on dans la Bible, on a l'encouragement « ne crains pas ». Et je n'ai pas peur. Et je dirais que prendre conscience des défis de notre temps, personnellement, me stimule. Personnellement, c'est quelque chose qui me pousse au contraire en avant, à tous les niveaux. J'aime beaucoup la déclaration de Lausanne qui a été signée, c'était en 1974, et qui a marqué un tournant dans l'histoire du monde évangélique. J'y étais, à ce grand congrès mondial qui a déterminé vraiment une courbure de l'histoire du mouvement évangélique. Et c'est en particulier lors de ce congrès que nous avons défini la nécessité, la justesse pour les chrétiens de s'engager dans le monde pour être témoins de Jésus-Christ, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, sociaux, etc. Et moi-même, je suis engagé à ces différents niveaux. Donc, loin de nous l'idée de passer notre temps à pleurnicher, mais au contraire, levez vos têtes en haut, encore une fois, et ce n'est pas une attitude purement spirituelle évanescente sur un nuage rose, mais elle nous entraîne dans un combat, dans une lutte de tous les jours. Je ne vais pas étaler ce que nous essayons de faire, mais si vous voulez, je vous en dirai davantage en privé après. Mais pour nous, c'est clair que bien loin de nous décourager, bien loin de nous accabler, cela nous stimule et que nous allons de l'avant. Et nous allons de l'avant avec d'autant plus d'aplomb que nous croyons fermement que la victoire finale est déjà remportée par Jésus-Christ. Je partage totalement ce que vient de dire Jacques Beauvert, mais rapidement sur 2 points pour répondre à la bonne question qui nous a été posée. Tout d'abord, je crois que l'on est fondé à établir une analogie entre la vie humaine, la vie d'un homme, d'une femme, d'une part, et la vie du monde, la vie de l'humanité. Mesdames et messieurs, un petit enfant de 3 ans ne le sait pas, mais un adolescent de 15 ans le sait. Un jour, il devra mourir. Et pourtant, s'il est sain d'esprit, il va commencer des études. Souvent, il va se marier, un peu moins qu'en 1970. Il va embrasser une profession, une carrière. Il va probablement élever des enfants, s'engager dans la vie associative, peut-être dans la vie sportive ou politique, mais il va vivre. Il va déployer une énergie, même s'il sait pertinemment que le terme de cette vie terrestre sera pour lui la mort. Et cette règle, cette loi, elle est valable même pour un non-croyant et pour un chrétien. Donc vous voyez, l'être humain est soumis à cette loi de la vanité. Enfin, je ne veux pas du tout nuancer ce que disait Jacques, hein, mais quand même, l'être humain, c'est même Paul qui dit ça dans le Nouveau Testament, est soumis à une forme de vanité. Mais Dieu veut que nous acceptions cette vanité. Je ne parle pas du tout des efforts d'évangélisation qui, eux, ne représentent pas du tout une vanité, mais je dirais la vie quotidienne. Dieu nous dit, sachant le terme de votre vie, néanmoins, je vous invite à vivre pleinement, à saisir vos responsabilités et à vous engager. Et faisons l'analogie, je l'ai dit, la vie du monde aura aussi un terme, c'est cette fin des temps. Il y a un début, un développement, l'apogée, le déclin et la fin. C'est valable pour l'être humain, c'est valable pour le monde. Et cela ne doit pas nous dissuader de travailler. Deuxième élément de réponse, excusez-moi, rapidement. Je crois beaucoup à la possibilité de Ninive. Pour nous, 3 ans, c'est 3 ans. 23 ans, c'est 23 ans. Mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Pour Dieu, le temps est élastique. Pour nous, êtres humains, le temps est rigide comme une barre de métal. Cela signifie notamment que pour Dieu, il est toujours possible de réserver d'excellentes surprises à l'humanité. On a pu s'en rendre compte, du moins si l'on adhère aux enseignements de la Bible, ce qui est mon cas, on a pu se rendre compte qu'à Ninive, Dieu avait, de manière prophétique, par l'intermédiaire de Jonas, dit « Encore 40 jours et cette ville sera détruite ». Jonas a accordé foi à cette révélation de Dieu. Et contrairement aux attentes de Jonas, cette population de Ninive s'est repentie
Elle a pris le sac et la cendre, comme il est dit dans les Écritures. Et ces gens de Ninive, c'est l'histoire qui nous apprend, eh bien, ont pu connaître un répit de 150 ans, ce qui excède largement la vie d'un être humain. Et cela montre justement cette élasticité du temps pour Dieu, montre que si nous déployons une stratégie, si nous sommes actifs, si nous mettons tout en œuvre pour inverser le cours des choses, nous pouvons ralentir l'avènement de ce qui finalement arrivera quand même. Mais nous pouvons en quelque sorte, c'est une note légèrement égoïste, transmettre le flambeau à la génération suivante. Ok, merci bien pour... Merci de nous passer le témoin. Non. Ninive, 150 ans, aux arrière-petits-enfants. D'accord, ok, aux arrière-petits-enfants. On saute de génération. Moi, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, je suis aussi très réjoui de voir que dans de multiples domaines, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de culture, dans le domaine des médias ou alors encore dans le domaine politique, de multiples jeunes ont tendance à s'engager actuellement. Et comme il a été dit, j'ai plutôt le sentiment que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont motivés, d'autant plus motivés d'aller à contre-courant de cette pensée unique qui a été évoquée tout à l'heure. Rappelons-nous juste une chose, la parole de Luther. Si je savais que la fin des temps était demain et que j'avais décidé de planter un pommier, je le ferais. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Alors, petit instant. Quelqu'un de derrière, venez seulement. Et puis après, monsieur devant. Donc, soyez le plus bref possible. Bonjour, Dan Proti. Moi, j'ai une question. Vous dites que la mondialisation, c'est un terreau nécessaire pour le gouvernement mondial, et puis que c'est une évidence. Je ne trouve pas ça tout à fait évident. Généralement, le pouvoir, c'est toujours fondé sur l'obscurantisme, l'illettrisme. On pensait que les gens ne savaient pas, on profitait plutôt de leur non-savoir pour dominer sur eux, alors que la mondialisation, au contraire, c'est un outil fabuleux où l'information peut passer. Je pense notamment à Internet, qui permet de connecter certaines minorités, qui donne du pouvoir aussi à la formation, parce que vous parlez des journaux, de l'information qui est uniforme, mais en même temps, maintenant, à moindre frais, c'est possible de faire son site sur Internet, de présenter son avis, etc. Et je trouve que c'est pas si évident que ça, mais au contraire, la mondialisation peut être aussi un terreau pour le contre-pouvoir, et puis pour construire quelque chose d'autre. Oui, merci de cette excellente question. Évidemment que tout n'est pas tout blanc ou tout noir au niveau de la mondialisation. Il est vrai que la mondialisation présente un certain nombre d'avantages. Maximilien Bernard les utilise jour après jour. Je vois qu'il a une excellente maîtrise de l'outil informatique. Moi, je suis moins bon que lui, mais je ne fais pas un seul jour sans travailler, en tout cas dans mon bureau, avec mon ordinateur. Et c'est vrai que j'ai des accès absolument extraordinaires à toutes sortes d'informations. Ça, c'est tout à fait vrai, ce que vous dites. La mondialisation présente un certain nombre d'avantages, mais il est quand même vrai qu'elle représente dans son essence une évolution qui nous conduit vers des temps difficiles. Et encore un petit bémol, je suis directeur d'école depuis 22 ans, je dois quand même ajouter qu'en dépit d'Internet, en dépit des ordinateurs, je ne vois pas nos élèves prendre le chemin d'une culture plus grande, d'une connaissance plus grande, d'un comportement plus sociable. C'est presque le contraire que je vois. Je vois une espèce de déculturation. On peut tout savoir. Avec l'ordinateur, il faut reconnaître, on peut tout savoir, mais le risque est de ne rien savoir. Voilà, je crois que monsieur, oui, venez seulement. Stéphane Mazard de Port-Rentruy. On dit des fois, des orateurs disent que les chrétiens seront repris avant l'Antéchrist, qu'on n'aura donc pas à souffrir, et puis que les gens pourront se convertir après au trait de souffrance. Moi, j'ai l'impression que il me semble que c'est peut-être pour rassurer. Je ne suis pas convaincu. Il me semble que ce sera pas. Il y en a qui pensent qu'on sera pris avant les 7 ans, d'autres après les 7 ans, puis d'autres sera pris à la moitié des 7 ans. Moi, il me semble. J'opterais pour la moitié, mais je ne suis pas sûr.
C'est pas une question simple. D'autant plus que monsieur a fait un très long chemin pour entendre votre réponse. Hein, parce que pour rentrer, c'est pas la porte d'à côté. Si quelqu'un parmi nous a la réponse à coup sûr qui vient de Dieu, vous savez, il attaque, alors ce sera super de nous la donner. J'ai enseigné pendant un certain nombre d'années en institut biblique l'eschatologie, donc les fins dernières, et forcément dans le programme on abordait ce genre de questions. Il y a grosso modo 3 attitudes, pour autant qu'on soit prémillénariste, mais il y a encore beaucoup d'autres possibilités. On peut être pré-tribulationniste, c'est-à-dire croire que les chrétiens seraient enlevés avant la grande tribulation. On peut être mi-tribulationniste et croire qu'au milieu de la grande tribulation, ils seront enlevés. Et on peut être post-tribulationniste, c'est-à-dire croire qu'ils seront enlevés après. Je vous confesse qu'il y a des arguments pour, qu'il y a des arguments contre. Et puis, pour tout simplifier, vous avez quand même une forte proportion de chrétiens aujourd'hui qui n'est ni prémillénariste, ni dispensationaliste, mais qui sont, pour certains, amillénaristes, ou pour d'autres même, post-millénaristes. Donc, moi, j'ai un tout petit peu tendance à dire, travaillons de tout notre cœur et avec toute notre ardeur, comme si Jésus-Christ ne revenait que dans 100 ou dans 1000 ans, mais soyons prêts comme s'il revenait ce soir. J'ai envie de dire qui vivra verra. C'est un peu la même chose avec certains textes de l'Apocalypse où on me dit mais ça, et puis ça, puis alors est-ce que la première bête, ça serait telle et telle? Parce que dans tous les temps, on a trouvé ce genre de tentative d'identification. On verra. Hein, je me rappelle de l'époque où la bête, c'était un monsieur tel et tel, la première, puis la deuxième. Ben, un, il est quasi mort maintenant, puis l'autre, à peu près aussi, je crois. Donc, ça devient c'est un peu délicat. Hein. Donc, j'ai plus de 40 ans de vie chrétienne, et je peux vous dire que j'ai à peu près tout entendu dans ce domaine. Ce qui m'a tout de même rendu un peu prudent. Voilà. Merci, je crois que M. Grabert voulait compléter. Le directeur. Professeur de théologie. Parole de directeur. Oui, mais les directeurs en savent moins sur l'eschatologie. Non, mais j'ai quand même des idées assez, malheureusement, précises à ce sujet. Précises. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, pour nuancer par anticipation mon propos, que mon cœur et mon tempérament me conduisent, à cause de la chair qui habite en moi, à côté du nouvel homme. Nous avons tous une chair, à dire qu'il faut quand même un peu le mériter, ce paradis, et puis qu'il faut quand même prendre quelques coups de fouet pour que la sanctification soit plus achevée. Voyez, donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du vieil homme. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je crois que tous les chrétiens sont quand même, même les plus évangéliques, même les plus proches de Dieu, même les plus proches de Christ, ont cette tendance à vouloir quand même mériter quelque chose. Et de ce point de vue, je crois que nous avons tendance à penser qu'il faut passer par la tribulation pour obtenir un salut meilleur et plus assuré, pour faire meilleure figure lorsque nous nous présenterons devant Christ, devant le tribunal de Christ. Ça, c'est vrai. Cela dit, pour vous dire que, dans le fond, je n'essaye pas du tout de me rassurer, puisque mon cœur me pousse à dire qu'il faut mériter quelque chose. Cela dit, je suis frappé en lisant les Écritures d'une chose qui me conduit à formuler ce que j'appelle personnellement, mais je ne suis pas théologien, la théorie des 2 corbeilles. J'appelle ça la théorie des 2 corbeilles. Qu'est-ce que j'entends par la théorie des 2 corbeilles? Quand je lis tous les versets de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui parle du retour de Jésus-Christ sous la forme de l'enlèvement ou de l'avènement, je vois que certains mettent l'accent sur le fait que ce retour est quelque chose de brutal dans le temps, de soudain, d'imprévisible, d'inattendu, d'incalculable. Et ça c'est tous ces versets, je les mets dans la première corbeille. Puis ensuite, quand même un verset.
Jacques Beauvert connaît nettement mieux que moi, mais quand même, il est dit quelque part dans les Écritures, les hommes mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient. Notez bien qu'il est dit quelque part, on interdira aux hommes de se marier à la fin des temps. Mais quand on parle du retour de Jésus-Christ, il est dit que les hommes mangeaient, plantaient, se mariaient, buvaient. Je suis économiste de formation et politologue, j'aimerais juste dire ceci. Quand on dit que les hommes mangeaient et buvaient, cela veut dire qu'il y a une consommation, donc que la situation du monde n'est pas absolument catastrophique, puisqu'on mange et on boit. Les activités de consommation ont lieu normalement. Il est dit que les hommes plantaient. Que veut dire planter en termes économiques? Ça veut dire investir. Ça veut dire qu'on continue d'investir. Cela renvoie à une situation qui n'est pas catastrophique. Parce que les hommes, quand c'est vraiment la catastrophe, qu'est-ce que c'est la catastrophe? C'est les 3 derniers mois de la guerre en Allemagne. Je peux vous dire que pendant les 3 derniers mois de la guerre en Allemagne, personne n'investit. Personne. Aucun entrepreneur n'a investi en Allemagne entre janvier 1945 et avril 1945. Aucun. Et la consommation était réduite à sa plus simple expression. Et l'humanité, durant les dernières phases du règne de l'Antéchrist, va ressembler en pire à ce que l'Allemagne a connu entre janvier 1945 et avril 1945. Donc, consommation très réduite, investissement totalement absent. Et peu de gens se mariaient dans les 3 derniers mois de la guerre en Allemagne, très très peu. Et le fait de la Bible, quand elle dit qu'ils buvaient, cela montre aussi une connotation de réjouissance. Boire, probablement, ne veut pas seulement dire boire de l'eau minérale, mais veut aussi probablement dire boire du fruit de la vigne, c'est-à-dire quelque part, de façon modérée, se réjouir. Donc on voit que dans ce verset de la Bible, Christ revient dans un temps où les choses se déroulent encore plus ou moins normalement. Maintenant, je prends d'autres versets où la fin est présentée comme quelque chose d'attendu, de pesant, d'effroyable, de calculable. Pourquoi de calculable? Dans la Bible, il y a en tout cas 3 passages qui montrent qu'on peut savoir à l'avance quelle sera la durée de la phase paroxystique du règne de l'Antichrist. Un temps détend la moitié d'un temps. C'est difficile à comprendre. Mais quand vous trouvez ailleurs une autre précision qui vous parle de 42 mois, et puis quand on vous parle encore de 1335 jours ou 1260, quand vous faites converger ces 3 précisions, vous arrivez quand même plus ou moins à 3 ans et demi. Vous arrivez quand même à 3 ans et demi. Et je dirais que la Bible dit quand même avec une certaine vraisemblance qu'à partir du moment où l'Antichrist s'assoira dans le temple pour se faire passer pour Dieu, on pourra quasi compter les jours qui nous sépareront de la fin de son règne. C'est la Bible, hein, je n'invente rien. Et je mets ces versets-là dans une deuxième corbeille. Et à mon avis, la première corbeille, celle de l'incalculable, de l'inédit, du surprenant, c'est la corbeille qui renvoie à la réalité de l'enlèvement, et la deuxième corbeille qui renvoie à ce qui est calculable, dramatique, paroxystique, quantifiable, cela renvoie à ce qu'on appelle l'avènement de Jésus-Christ, raison pour laquelle je crois, avec une immense humilité, avec beaucoup de modestie, que l'enlèvement et l'avènement de Jésus-Christ ne coïncideront pas et que cet enlèvement aura lieu avant. Quant à savoir s'il aura lieu à la moitié du chemin après 3 ans et demi, ou avant les 7 ans, ou 4 ans avant, je n'en sais rien du tout. Mais dans mon cœur, non seulement dans mon esprit, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas coïncidence entre ces 2 phénomènes fondamentaux de la fin des temps et que l'enlèvement aura lieu avant. J'aimerais juste terminer par une note d'audace inouïe. En m'excusant par avance des propos que je vais tenir qui pourraient choquer. Je reviens à ce que disait un intervenant qui a posé une brillante question en parlant de l'Empire romain.
je suis en matière prophétique hyper classique. Malgré l'âge qui vient, je reste classique et je ne me laisse guère ébranler par les nouveautés. Je suis de ceux qui pensent que les 4 royaumes qui se sont succédés à l'époque de l'Ancien Testament, les Mèdes et les Perses, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, l'Empire romain, cette façon d'envisager les choses, notamment le fait qu'il est dit que le dernier empire, donc celui de Rome, était, qu'il n'est plus, et qu'il remontera de l'abîme, je crois que ce verset pourrait, là j'utilise le conditionnel, je n'affirme rien, mais pourrait représenter l'émergence actuelle de l'Union européenne qui pourrait justement être cette figure institutionnelle moderne et contemporaine de cet empire romain qui renaît de ses cendres. Dès lors, doit se poser la question suivante. Comment est-il possible que l'Europe domine le monde alors que la puissance militaire, politique, financière réside aux États-Unis? Et c'est là que j'arrive à mon point d'audace. Aux États-Unis, il y a 30 à 40% de chrétiens. En Europe, ça n'est pas à moi de juger. Le Seigneur est bon, mais il me pardonnera peut-être 3%. Admettons, dans un instant de délire, que l'enlèvement ait lieu dans 2 ans. Je ne l'ai pas dit qu'il arrivera dans 2 ans, hein, mais j'ai dit. Admettons, par pure hypothèse, qu'il arrive dans 2 ans. Il pourrait arriver à ce moment-là que 30 à 40% des Américains disparaissent d'un coup, alors qu'en Europe, 97% de la population subsisterait, continuerait à vivre sur la Terre. Un pays, mesdames et messieurs, qui perd 30% de sa population, perd immédiatement une immense substance économique, est un pays désorganisé, est un pays en état de choc, est un pays en état de désarroi. Et dans cette hypothèse, c'est par ce biais-là que les États-Unis pourraient perdre leur prééminence mondiale au bénéfice de l'Europe. Excusez mon délire. C'est effectivement, pour le moins qu'on puisse dire, très audacieux et à mon sens tout à fait crédible. Voilà. Une dame également, et peut-être qu'après l'heure avance, on sera peut-être obligé d'en terminer là, on regardera. Bonsoir. J'ai juste une question très brève à poser. Je suis Madame Chapuis. Je voudrais juste poser une question. Et Israël et le peuple juif dans tout cela? Si je pense, encore une fois, et j'éprouve une difficulté à vous en parler, il est dommage que nous ne nous connaissions pas. Je suis quelqu'un de profondément réaliste. Profondément réaliste. Vous pouvez me croire ou pas, mais moi je sais que je suis un être humain profondément réaliste et pourtant, je crois que nous vivons à la fin des temps. Et ce, pour 5 raisons. 5. La première, la fin des temps ne pouvait intervenir qu'avec l'émergence d'Israël, rentré dans ses frontières plus ou moins approximativement. Avant 1948, il était impossible d'envisager les séquences qui conduiraient à la fin. La fin peut arriver aujourd'hui, parce qu'Israël est retourné sur la terre de ses ancêtres. Numéro 2, la technologie, le tableau que j'appelle technologie. Deuxième raison qui me pousse à croire que nous pouvons entrer, je suis modeste, nous pouvons entrer dans les temps de la fin. Pourquoi? Il est dit dans les Écritures, un verset qui me frappe par sa précision toute chirurgicale. Ceux qui n'accepteront pas ni une marque ni sur le front, ni sur la main, ne pourront plus ni acheter ni vendre. Ce temps, mesdames et messieurs, mes chers amis, pourrait être proche. Pourquoi? À cause des avancées de la technologie. J'aimerais dire ici, avec toute la sérénité voulue, tant qu'il existera des billets de banque, la fin ne sera pas arrivée. Pourquoi? Parce que le billet de banque
garantit l'anonymat des transactions financières. L'État ou un super gouvernement mondial ou une organisation ne peuvent pas savoir ce que vous faites avec votre argent tant que vous utilisez des billets de banque parce qu'ils sont aux porteurs et parce qu'ils garantissent l'anonymat, encore une fois, des transactions. C'est le tableau technologique. Aujourd'hui, il est possible, avec les cartes de crédit, les virements bancaires, de connaître un monde sans billets de banque. C'est pour ça que je suis un chaud partisan du maintien des billets de banque. 3. Le tableau culturel qui nous montre que nous sommes entrés dans les temps de la fin. En gros, le monde occidental, vous me pardonnerez plutôt, a connu un temps chrétien jusqu'au XVIIe siècle. Oh, c'était parfois noir, il y a eu l'Inquisition. Mais en gros, catholiques et protestants adhéraient aux valeurs chrétiennes. Ensuite est venu le temps de l'hypocrisie bourgeoise, qui a commencé au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières et qui a pris fin en mai 68. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? L'hommage rendu par le vice à la vertu. Et on vivait comme ça en Europe jusqu'en 1968 en gros. Puis aujourd'hui, on entre dans le temps du rejet des valeurs chrétiennes, du rejet complet. J'aimerais à cet égard vous citer un verset de l'apôtre Paul qui nous montre que nous sommes entrés dans les temps de la fin, à considérer l'évolution culturelle. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur le plan culturel. Le 4e tableau, c'est celui de l'éthique. Oh, le canif s'est arrangé durant les siècles à bafouer constamment la charte de l'éthique, ça c'est vrai. Mais les hommes avaient au moins mauvaise conscience dans les siècles précédents. Aujourd'hui, la mauvaise conscience disparaît. Et c'est la preuve que nous entrons dans ce temps au sujet de laquelle la Bible dit « Ils appelleront le bien mal et le mal bien ». C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Nous vivons dans un temps d'inversion des valeurs et il faut que ce temps d'inversion des valeurs arrive avant que la fin ne puisse pleinement se manifester. Et 5, ce sont les grands phénomènes naturels dévastateurs tels que les tremblements de terre qui sont annoncés par le Christ lui-même. Alors il faut que ces 5 choses arrivent d'abord avant que la fin ne puisse véritablement prendre place. Et nous assistons à la réalisation, à la concrétisation de ces 5 tableaux que je viens de vous montrer. Et le premier d'entre eux, pour moi, c'est la réintégration d'Israël dans ces terres. Bien sûr que ce peuple d'Israël n'est pas toujours parfait, loin s'en faut, c'est vrai, mais moi je suis de ceux qui pensent que le peuple d'Israël devra beaucoup souffrir, comme le disait Jacques Beauvert, tout à fait. Je pense aussi, en attachant beaucoup de valeur à la description biblique, que c'est un pays qui va subir d'énormes persécutions, de plus en plus, mais qui, pour y échapper, va accepter l'alliance que la bête va lui proposer pour avoir un bol d'oxygène. Et ce bol d'oxygène sera de courte durée, puisqu'ensuite il devra, hélas, connaître encore une nouvelle forme de Shoah, mais cette Shoah ne va pas jusqu'à l'extermination complète, parce que ce peuple sera in fine sauvé par le Christ, et alors ils regarderont à moi celui qu'ils ont persécuté, percé. Voilà, merci infiniment. C'est sur ces paroles que l'on va conclure la soirée. Je vous propose tout d'abord d'applaudir chaleureusement nos orateurs.